Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec du mouvement à la tête des Girondins de Bordeaux. Alain Roche a été nommé directeur sportif du club et Paolo Sousa remercié. C'est donc Jean-Louis Gasset qui est enfin annoncé sur le banc bordelais après de nombreux jours d'attente. Et ce qui fait la une du journal L'Équipe ce mardi, c'est l'arrivée du Final 8 de la Ligue des Champions, une formule inédite qui rend tous les rêves possibles d'après le quotidien, avec en plus 2 clubs français. Du côté de Marseille, on est en quête de 109 selon la Provence. Comme l'a expliqué André Villas-Boas à la presse, l'OM cherche une doublure à Dario Benedetto pour la saison à venir et également un remplaçant au poste de latéral gauche. On part maintenant en Italie où les journaux célèbrent la victoire et la qualification de l'Inter en Europa League hier soir. Les Nerazzurri ont battu Leverkusen 2-1 et pour la Gazzetta dello Sport, c'était une démonstration de force. Nicolo Barella a ouvert le score avant que Romelu Lukaku ne double la mise pour porter son équipe. Ce dernier fait aussi la couverture du Corriere dello Sport, mais il partage l'affiche avec un autre buteur qui évolue en Serie A, Ciro Immobile. Le soulier d'or a livré une interview exclusive au journal transalpin, affirmant notamment que pour lui, c'était la Lazio à vie. Une belle déclaration d'amour du buteur italien à son équipe. Toujours dans la presse transalpine, le changement soudain à la Juventus fait également les gros titres, et en particulier pour le journal Tutto Sport, la Juve rajeunit l'effectif et économise des salaires, peut-on lire dans les colonnes du Canard italien. Et si Matuidi est le premier à devoir faire ses valises, il ne sera pas le seul, affirme le quotidien. Il y aura au moins 4 autres joueurs, Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Sami Khedira et Mattia De Seglio. Pour résumer, si on en croit Quotidiano Sportivo, cela passera par un renouveau au milieu de terrain surtout. 2 joueurs seraient déjà sur la liste du technicien italien, Isco et Sandro Tonali, une révolution dans le cœur du jeu turinois. En Angleterre aussi, on débriefe les rencontres d'hier et dans les tabloïds, un homme sort du lot. Il s'agit de Bruno Fernandes, auteur du pénalty victorieux dans les prolongations de la rencontre entre Manchester United et Copenhague. Une courte victoire 1-0 pour les Red Devils, mais une qualification en poche pour les demi-finales d'Europa League, et un héros donc, Bruno Fernandes. Il fait par exemple la une du Daily Express, mais également du Daily Telegraph qui a vu un brillant Bruno. L'ancien maître à jouer du Sporting fait également la première page du Daily Mirror ou encore du Times, qui considère que United a montré qu'il pouvait se battre. On part maintenant en Espagne et plus précisément à Barcelone où la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions est dans toutes les têtes. D'ailleurs, d'après les informations de Sport, les Blaugrana et leur entraîneur Quique Sétienne ont déjà trouvé un plan pour lutter contre le rouleau compresseur du Bayern Munich. Le technicien ibérique réfléchirait à jouer en 4-4-2 avec un milieu renforcé qui serait composé selon le journal de Busquets, d'Arturo Vidal ainsi que de De Jong et de Sergi Roberto. Par conséquent, c'est donc Griezmann qui pourrait payer les pots cassés et sortir du 11 titulaire. Réponse ce vendredi. Toujours dans la presse catalane, la rencontre fait décidément saliver entre les 2 grosses écuries européennes. Et ce qui intéresse notamment la presse, c'est un match dans le match entre 2 gardiens de très haut niveau, 2 portiers allemands en concurrence en sélection et qui font partie des meilleurs au monde. Il s'agit bien sûr de Manuel Neuer et de Marc-André Ter Stegen. Pour Mundo Deportivo, c'est un duel plein d'excitation qui s'annonce. Même son de cloche en une du journal catalan L'Esportiu qui considère les 2 hommes comme les plus forts à leur poste. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.